Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades, et ils guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chante Alléluia, Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Merci Seigneur. Qu'elle est belle, cette première évangélisation, Seigneur. Gloire à ton nom, béni sois-tu. Tu es venu, tu as visité notre terre, toi l'envoyé de Dieu, le roi des apôtres. Tu as choisi des hommes. Tu t'es fait semblable à eux en toutes choses, excepté le péché. Tu les as formés, tu leur as parlé et tu les as envoyés annoncer la bonne nouvelle du salut. Que le Père a tant aimé le monde qu'il t'a envoyé pour que tous ceux qui croient en toi ne périssent pas et soient sauvés. Merci Jésus pour ces hommes, pour ces femmes, qui depuis ta résurrection annonce que tu es vivant et que tu donnes l'Esprit sans mesure et qu'à tous ceux qui t'obéissent, cet Esprit devient une plénitude de vie et ils ont envie de te faire connaître et de te communiquer et de communiquer à leurs frères cette bonne nouvelle du salut. Merci pour tous ceux qui ont évangélisé et annoncé ton royaume depuis 2000 ans. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et oui, voilà mes amis, il les envoie 2 par 2 en mission. C'est la première évangélisation, vous voyez. Quelque chose qui ne s'était jamais passé. Des hommes, les premiers, qui après ces événements de la mort et de la résurrection de ce grand prophète, le Nazaréen, qu'on voyait comme un prophète, après on a su qu'il était Dieu, eh bien, ces hommes et ces femmes qui ont été les premiers témoins, ont annoncé. Et c'est cette bonne nouvelle que vous recevez aujourd'hui, chaque jour, quand vous entendez la parole de Dieu. Extraordinaire. Et c'est ça que le Seigneur a voulu pendant tous ces temps. Alors, comme je dis toujours, et là, je voudrais profiter aujourd'hui, je ne vais pas laisser passer cette occasion, de donner un enseignement important pour permettre de voir la transition, bien sûr, qui se fait aujourd'hui. Tout ce qu'a fait Jésus pendant ce temps sur terre, c'est pour que nous le refaisions au long des siècles, de manière différente. Après ses premiers apôtres, ses premiers évangélisateurs, il y a eu tout un tas, évidemment.
tout un tas jusqu'à aujourd'hui, et je vais nommer un grand apôtre du Seigneur, un grand prophète. Eh bien, c'est Saint Jean-Paul II, bien sûr. Saint Jean-Paul II qui a parcouru le monde et qui avait une parole prophétique d'une puissance absolument incroyable. Moi, je l'ai vu 5 fois venir au Mexique. Vous imaginez, un des pays où il a été le plus d'ailleurs, parce qu'il sentait que du Mexique, il y avait une nouvelle force évangélisatrice qui devait rejoindre le monde entier, et surtout la vieille Europe. Donc, Jean-Paul II, et je vais partir de cet enseignement de Jean-Paul II, qui est très important, puisqu'il a vu que l'Église avait besoin d'une nouvelle évangélisation. Il y a eu la première, maintenant il faut une nouvelle. Il annonçait ça avec beaucoup de force. Et des papes ensuite, Benoît XVI a repris cet enseignement de Jean-Paul II sur la nouvelle évangélisation. Et il lui donnait 3 caractéristiques. Elle doit être nouvelle dans son ardeur, nouvelle dans son langage et dans son contenu, et nouvelle dans sa méthode. Et je vais reprendre ces 3 points. Je vais reprendre ces 3 points donc en m'appuyant sur cette grande prophétie de Jean-Paul II, et on va voir comment déjà il annonçait la divine volonté. Il annonçait le royaume de la divine volonté, qui va donner vraiment toute sa puissance à l'évangélisation, et où tous nous allons être vraiment des apôtres du Seigneur. Dans un texte adressé aux prêtres en 1990, ça c'est pour les prêtres au passage, ça nous fait du bien parce que quelquefois il faut se le rappeler, justement à l'homélie de la messe conclusive, il disait la sainteté-sanctification, écoutez bien, doit être aussi le fondement de notre mission d'évangélisation. Sainteté-sanctification. Le premier lien qui est notre sainteté est une condition établie par Dieu lui-même pour rendre notre évangélisation plus féconde. C'est-à-dire que moins on est saint, moins on évangélise, plus on est saint, plus on évangélise. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà, ça c'est quand même extraordinaire ce que disait le Saint-Père. Le second lien est que la force surnaturelle de tout notre travail d'évangélisation vient du don de l'Esprit, c'est-à-dire du dynamisme de notre sanctification. Logique. Un troisième lien ressort maintenant et c'est le plus profond, dit-il. La sainteté en elle-même devient évangélisation. La sainteté, évangélisation, devient annonce de Jésus-Christ, en fait, le don même du Christ. Extraordinaire. Il faut être saint, c'est établi par Dieu pour pouvoir évangéliser. Donc notre force évangélisatrice, qui vient de la puissance de l'Esprit, ne peut se déployer en nous que si on a choisi la sainteté, si on a un vrai, c'est l'ardeur, le premier point, une nouvelle ardeur. Et en ces temps de Pentecôte, cette Pentecôte qui vient sur l'Église agonisante, l'Église souffrante, l'Église qui s'est un peu alourdie avec le fil des siècles. On le voit, bien sûr, cette Église aussi où il y a d'une multiplicité d'idéologies, de pastorales, de contradictions, de divisions. Bon, ben voilà, c'est ça. Il faut que vienne d'en haut une nouvelle puissance pour nous unifier avec un désir de sainteté afin que nous puissions continuer cette œuvre de Dieu et d'annoncer maintenant une nouvelle et divine sainteté. Et alors là, je reviens sur un événement peu connu. Saint Jean-Paul II, un jour, s'est adressé aux rogationnistes à l'occasion d'un anniversaire du fondateur, donc Saint Annibal Maria di Francia, le confesseur de Louisa, et il leur a dit qu'aujourd'hui, au début de ce 3e millénaire, à l'aube de ce 3e millénaire, le Saint-Esprit veut faire don à l'Église d'une nouvelle et divine sainteté pour que le Christ soit le cœur du monde. Le Saint-Esprit, à l'aube du 3e millénaire, veut faire don à l'Église d'une nouvelle et divine sainteté. Alors moi, j'ai prié ça, là, comme ça, et je me suis dit, mais attention, là,
est-ce que c'est pas ça? Cette sainteté, sanctification, source d'une vraie évangélisation, parce que là on voit que c'est pas du pipeau, vous comprenez? De ces gens qui ont soif d'être des saints aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça, cette sainteté, sanctification, finalement, la nouvelle et divine sainteté dont Jésus nous parle dans le livre du ciel? L'ardeur, la sainteté de la vie dans ma volonté, dit Jésus, doit être connue. Est-ce que c'est pas ça que le pape voulait faire connaître ou prophétiser pour les temps que nous vivons? Cette sainteté n'a ni chemin, ni clé, ni chambre. Elle pénètre partout, elle est comme l'air que l'on respire, un air que tous peuvent et devraient respirer. Il suffit qu'une âme la désire. Il suffit qu'une âme la désire. J'y arrive. Et qu'elle mette de côté sa volonté humaine au profit de la volonté divine pour que cette dernière se laisse aspirer par cette âme, lui donnant vie, lui accordant tous les bénéfices de la vie dans ma volonté. Mais si cette sainteté n'est pas connue, comment les âmes peuvent-elles désirer une façon de vivre si sainte? Donc on ne sera pas prophète, on n'annoncera pas Jésus, on sera comme ça, tranquille, pépère, on ne fera rien. On fera nos petites prières, nos petites dévotions. Mais il ne s'agit plus de ça. Si nous voulons relever le monde, mes amis, et l'Église, il faut être des prophètes remplis du Saint-Esprit. C'est pas que nous sommes meilleurs que les autres, ou plus saints que ceux d'avant. Non, c'est seulement on a dit, oui, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je suis pauvre, je suis pécheur. Parce qu'il y en a qui s'imaginent qu'il faut être plus saint que les autres pour commencer à annoncer. Non, il faut se mettre à genoux et dire, Seigneur, remplis-moi dans ma faiblesse, déploie toute ta puissance, comme dirait saint Paul. Les autres types de sainteté sont assez connus à travers l'Église, dit Jésus. Ben oui, ça fait 2000 ans. Et quiconque le veut peut les vivre. Donc vous pouvez continuer si vous voulez avec les saintetés d'avant. Voilà pourquoi je ne me sens pas pressé de les faire connaître davantage. Ça fait 2000 ans qu'on voit les saints, qu'on les connaît, qu'on les lit et qu'on les médite. Par ailleurs, la sainteté de la vie dans ma volonté, ses effets, ses mérites, le dernier coup de pinceau que ma main créatrice veut donner aux créatures pour les transformer en mon image ne sont pas encore connus. C'est la raison de l'urgence que je ressens de faire connaître tout ce que je t'ai dit. Si tu te pliais pas à cela, tu restreindrais ma volonté, tu refoulerais les flammes qui me dévorent, tu retarderais le moment où je dois recevoir la gloire complète qui m'est due de la part de la création. L'ardeur. Une ardeur nouvelle parce que vous vous décidez, nous nous décidons à être saints pour annoncer Jésus vivant et rayonner de la sainteté même de Dieu. Nous nous décidons à renoncer à notre volonté pour laisser la divine volonté nous faire entrer dans cette nouvelle et divine sainteté. Extraordinaire. Deuxième point. Nouveau langage, disait le pape, nouveau contenu. Nouveau langage, nouveau contenu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des vérités qui viennent du ciel, qui nous touchent, qui nous émeuvent, qui nous font « Ah !» qui nous font ouvrir la bouche et les yeux écarquillés parce qu'on n'avait jamais vu toutes ces choses que Jésus ne nous avait pas encore dit. Alors là, elles ont des effets prodigieux. Ce sont des vérités transformantes. Un jour, Louisa a une vision, elle voit sur l'autel des livres, le livre du ciel, et des hommes de Dieu s'approchaient de l'autel. Et quand ils s'approchaient de l'autel, ils étaient lumineux, ils étaient transformés en lumière, voyez? Et ils descendaient, ils allaient toucher les autres, et les autres aussi devenaient lumineux et transformés en lumière. Donc, des vérités qui viennent d'en haut, qui viennent de Dieu, et qui remplissent notre cœur. Des vérités transformantes qui nous spiritualisent et nous divinisent. Parce que c'est ça, la finalité. Et Jésus dit, je suis l'origine, le fondement et le courant de la lumière. La lumière que vous voyez là, pour qu'il y ait une lumière, il faut d'abord qu'il y ait tout un dispositif, et puis il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait une ampoule, par exemple, et il faut qu'il y ait du courant. Et sans courant, il n'y a pas de lumière. Sans courant, il n'y a rien.
Donc Jésus est ce courant. C'est la vérité connue. Et tu sais ce qu'est la vraie lumière? Vous savez ce qu'est la lumière? Eh bien, Jésus vous l'a dit. C'est extraordinaire. C'est la vérité connue, embrassée et mise en pratique par l'âme. Cette vérité transforme l'âme en lumière et cause en elle et en dehors d'elle de nouvelles et continuelles naissances de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité de Jésus. Je suis la vérité. Quand Jésus nous révèle des choses, c'est pareil. Regardez, prenez l'exemple dans la vie de tous les jours. Les couples là. Votre femme arrive, votre mari arrive, votre enfant arrive. Il dit, maman, j'ai eu 20 sur 20 en mathématiques. Oh, mais quelle joie, mon Dieu, mon enfant vient. Eh bien, on va aller acheter un beau gâteau pour le dessert. Votre mari arrive, il dit, tu sais, j'ai changé de voiture, viens la voir. Vouf. Oh là là, hein, voilà, hein. Une belle Clio. Bon, et puis, alors, voyez, quand on découvre, quand on nous dit quelque chose de nouveau, on est content. Hein? Les filles, quand vous découvrez quelque chose de nouveau, vous êtes contents, vous souriez, vous remerciez maman. Hein? Il y a de la joie. C'est pareil avec le bon Dieu. Mais c'est des choses divines. C'est pas une Clio, c'est pas un gâteau, c'est pas je sais pas quoi, c'est pas qu'on a gagné au loto. Hein? C'est des nouvelles qui viennent du ciel. Alors elles descendent, ces vérités, et elles nous touchent le cœur. Alors on dit, oh ben on va le faire, on va le faire, on va le faire. Hein? Cette vérité forme la vraie vie de Dieu dans l'âme parce que Dieu est vérité. L'âme est liée à la vérité et plus encore, elle la possède. Dieu est lumière et l'âme est liée à la lumière. Elle est nourrie de lumière et de vérité. Cependant, pendant que je nourris l'âme de vérité et de lumière, elle doit garder le courant de sa volonté ouverte, c'est-à-dire on doit vouloir, j'en veux encore, je veux encore cette bonne nouvelle du gâteau, je veux encore essayer de monter dans la voiture de papa, je veux encore faire. Comprenez ? Des vérités que l'on met en pratique, que l'on aime, que l'on embrasse. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu, la parole des saints, le livre du ciel. Parce que ces choses nous transforment, elles nous spiritualisent. Vous vous rappelez la vision? Ils regardent les livres, ils les touchent, ils sont transformés, ils transforment les autres. C'est là où on devient de vrais apôtres. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à dire. J'ai une parole. Pourquoi j'ai une parole? Eh bien parce que je reçois des choses du ciel. Je vais aller dire à maman, maman, papa a acheté une nouvelle voiture. Oh mais c'est formidable mon chéri, il me l'a pas dit maintenant, il voulait te faire la surprise, c'est pour ton anniversaire. Oh allons voir la voiture et broup, tout le monde s'en va en vacances. Vous comprenez? On met en pratique les choses parce que ce sont des bonnes nouvelles. Et bien avec Dieu c'est pareil, hein, on est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ne croyons pas que nous on fait des choses très différentes de comment le bon Dieu les fait en lui-même. C'est pareil. Alors, ça c'est très important. Vous comprenez maintenant pourquoi lire la parole de Dieu et pourquoi même Dieu nous dit dans sa parole, mettez la parole en pratique, sinon vous êtes comme des gars qui se regardent dans un miroir, oh, ils font demi-tour et puis ils ont oublié qui ils étaient. Seulement si vous mettez la parole en pratique, alors vous serez vraiment heureux en pratiquant cette vraie loi de liberté, premier chapitre de Saint Jacques. Et Jésus dit que quand on a des vérités qui viennent du ciel et qui illuminent le monde et qui illuminent peut-être ta chambre ou ta maison qui est désordonnée et que tu ne mets pas de l'ordre sous l'effet de cette lumière, eh bien tu es vraiment un minable. Enfin, il ne dit pas tu es un minable, il dit c'est une folie. Vous voyez? Donc voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut enseigner à notre petite qui va faire sa première communion. Elle va recevoir beaucoup de lumière pour pouvoir changer beaucoup de choses, se réjouir et dire aux autres plein de choses. Alors là, on devient des apôtres, voyez, nouvelle ardeur, nouveau contenu, langage qui nous transforme et qui touche nos cœurs. Troisième point de la nouvelle évangélisation, nouvelle méthode. Alors là, on va se régaler un peu, puis on va terminer avec ça. Alors vous allez me dire, nouvelle méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on a essayé toutes les méthodes dans l'église, hein? Les pastorales ceci, on a essayé les concerts de rock, même moi je faisais ça, on faisait des concerts de rock chrétien à une époque, bon voilà, pour attirer les jeunes, c'est bien. On a fait du théâtre, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a été évangélisé sur les plages, on a été évangélisé à droite, à gauche, dans les cafés, dans les bars, dans les rues, hein? Ben oui, il faut trouver des nouvelles méthodes pour attirer les jeunes, hein? C'est bien, hein? Il faut de la créativité. Bon, on fait des choses. Bon, alors après évidemment Internet. Ah ça c'est formidable parce que là la parole de Dieu va jusqu'à l'autre bout du monde. Extraordinaire là, hein?
Ça déjà, le Benoît XVI, il avait dit ça. La parole de Dieu va à l'autre bout du monde avec les moyens de communication maintenant. On prêche, et là, cette prédication, il va y avoir 2, 3, 4, 5 000 personnes qui vont la voir. C'est bien, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Une nouvelle méthode. Ah, mon Dieu. Et ça va vous réjouir tous, vous qui écoutez, vous qui êtes là, les petites grand-mères, les enfants, les familles. Ça va vous réjouir. Pourquoi? Parce que vous allez être tous des super apôtres. Waouh! Ça, vous ne saviez pas? Eh oui, on ne savait pas ça. Dans le livre 11, Jésus dit que ceux qui font des actes et vivent dans la divine volonté sont les pieds des missionnaires, la bouche des prédicateurs, la force des martyrs, la sainteté des saints. Déjà, Thérèse avait compris, ramasser une épingle avec amour peut sauver une âme. Mais on ne savait pas. Quand vous faites vos petits actes, balayer la maison, la cuisine pour les enfants, et il y en a un paquet, hein, voilà, avec amour dans la divine volonté, ou aller mettre du carrelage, hein, rénover une maison, ou seulement taper à la machine, ou faire des comptes, ou aller couper les sarments, hein, et les trier pour les amener au feu, hein, eh bien, tout ce qu'on fait dans la divine volonté, dit Jésus, c'est ça qui est la force des saints, la force des martyrs, la force des prédicateurs. Il dit tout ça dans le livre 11, c'est extraordinaire. Donc nous sommes tous missionnaires, tous ces saints, tous ces thaumaturges qui ont fait des miracles, tous ces martyrs qui ont donné leur vie, tous ces grands saints qui ont fait des choses extraordinaires. Jésus dit, ce n'étaient que des canaux. S'ils le faisaient, c'est parce que ma divine volonté toute puissante agissait en eux. Et vous savez pourquoi elles agissaient? Parce que vous étiez aussi dans la divine volonté en agissant, en cueillant des fraises ou des cerises, en balayant, en travaillant. Extraordinaire! Extraordinaire! Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Et c'est tellement logique. Et alors le Seigneur dit, et on va terminer, on va faire une grande ronde. Vous allez faire ce que dit le texte, parce qu'il s'agit d'apprendre. Et vous allez apprendre quelque chose. Une fois qu'on apprend, après on sait faire. Une fois qu'on sait faire, on peut le refaire, et le refaire, et le refaire, et le refaire. Pas vrai les enfants? Hein, quand on voit papa et maman faire quelque chose, on le refait. On fait la même chose. Eh bien, quand le bon Dieu, notre papa, nous enseigne quelque chose, eh bien, il faut le faire. Il faut le refaire. Il faut apprendre à faire comme Dieu fait. Il a dit, Jésus, vous ferez les œuvres que je fais. Un jour, Louisa était là, et puis elle voit Jésus qui se met à prier. Alors, elle veut prier. Elle se met à prier comme ça. Hein, et puis, je dis, attends, ma fille, tu veux prier? Prie. Mais prie comme moi. Écoutez bien, prie comme moi. Ah, pas comme moi alors? Non, comme moi. Comme moi je prie Jésus. Prie comme moi je prie. Ah bon, alors, montre-moi. Ben voilà. Immerge-toi tout entière dans ma volonté. Alors on le dit, je rentre dans la volonté de Dieu. Là, vous entrez dans la divine volonté. Voilà, dans l'immensité de ce que Jésus avait dans son cœur, la divinité. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Ah ben ça, je ne savais pas alors. Je vais dire à Jésus, j'entre en toi et je trouve tout toi, tout ce que tu es, toutes tes grandes grâces, et toutes les créatures. C'est-à-dire que quand j'entre en Jésus, maintenant vous entrez en Jésus, entrez en Jésus dans votre cœur, là tout vous pensez seulement, j'entre en Jésus, voilà. Et bien là tu es connecté à toutes les créatures, avec les Chinois qui sont de l'autre côté, avec chacun d'eux, avec tous ceux qui sont en Afrique, perdus au fond de la brousse, avec tous ceux qui sont en Amazonie. Dès que tu rentres dans la divine volonté, tu es comme Dieu. Tu es à la porte de chacun de leurs cœurs. Tu les touches. Tu trouves toutes les créatures. Mais c'est incroyable. Je pensais qu'il n'y avait que le bon Dieu qui pouvait faire ces choses-là. Non, 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 non. Tu peux le faire aussi si je te donne ma divine volonté. Sans ma divine volonté, tu ne peux pas, mais si je te la donne, si je te dis prends-la, c'est ce que je faisais, dit Jésus à Louisa. Moi, je faisais ça. Alors, tu trouveras Dieu et toutes les créatures, t'appropriant toutes les choses des créatures. Tu les présenteras à Dieu, puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu, et les mauvaises actions, eh bien, tu les répares avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. On refait tout, quoi. On prend les choses des créatures. Vous voyez, vous agissez d'une manière universelle, partout dans le monde, dans le passé, dans le présent, dans le futur.
C'est incroyable ça, moi je ne savais pas que je pouvais évangéliser comme ça. Ça, c'est une nouvelle méthode d'évangélisation, mais qui vient du ciel. Et c'est pour les derniers temps, c'est pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Jésus veut qu'on soit tous disciples, tous apôtres, tous missionnaires, tous. Extraordinaire, mon Dieu que c'est beau. Je continue. C'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre. Ah bon? Ah ça je ne savais pas. Jésus faisait ça sur la terre. Aussi sainte qu'elle était, mon humanité, elle avait besoin de la divine volonté pour donner complète satisfaction au Père pour le rachat des générations humaines. Même Jésus, il avait besoin de la divine volonté, son humanité. Sinon, il aurait évangélisé un petit groupe, le petit groupe de Nazareth, le petit groupe de Galilée, le petit groupe des apôtres. Ça n'aurait pas été très loin. Il n'aurait sauvé que quelques hommes avec sa doctrine. Mais comme il avait la divine volonté en lui, boum, il touchait toutes les générations, tous les temps, le passé, le présent, le futur, jusqu'à aujourd'hui. Eh bien ça, c'est ce qu'il veut que vous fassiez. C'est ce qu'il veut qu'on fasse. Aujourd'hui, c'est ça qui va renouveler l'Église. C'est ça qui va transformer le monde. En fait, c'était seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre toutes les générations passées, présentes et futures. Ainsi, rien ne m'échappait. Je prenais toutes les pensées. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va prier. Je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit. Je les présentais devant la majesté suprême. Je prenais tous les regards. Je prenais toutes les paroles. Allez, faisons une belle ronde. Ça s'appelle une ronde. Nous entrons dans la divine volonté. Voilà, nous y sommes. Et on va prendre toutes les pensées des créatures. Les mauvaises pensées, on les refait. On les baigne dans le sang de Jésus. On les purifie, on les représente au Père. Les belles pensées des saints, on les refait aussi dans la divine volonté et on les présente au Père. Allez, on va prendre toutes les paroles maintenant, toutes les paroles qui se sont dites dans tous les cœurs, toutes les paroles qui se sont dites en famille, seul à seul, dans tous les pays du monde. On prend toutes les paroles de toutes les créatures qui ont existé dans le passé, le présent et le futur. Les mauvaises paroles, qu'elles sont pas belles. Et allez, on va les mettre dans la parole même de Jésus, dans la bouche de Jésus. Et on va les rendre belles et les réparer et on les offre au Père. Alléluia, que c'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on va prendre toutes les actions. On va prendre toutes les actions, puisqu'on est dans la divine volonté, on fait ce que fait Jésus. On prend toutes les actions de toutes les créatures. Voilà, les mauvaises actions, on les refait. Allez, on les plonge dans le cœur de Jésus. On les plonge dans sa miséricorde. On prend sa miséricorde, on prend son sang, on prend ce pardon qu'il nous a donné sur la croix et on refait toutes ces actions comme si c'était des actions saintes. Merci Seigneur. Et on les offre au Père qui est glorifié, qui est heureux. On fait tout ce qu'a fait Jésus. La petite Célestine va faire sa première communion. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les prendre dans la divine volonté, tous les gens qui ont communié dans le passé, le présent et le futur. Et on va tout refaire. On va faire que chacun puisse faire comme Jésus le jour du jeudi saint, une première communion qui glorifie le Père. On va réparer dans la divine volonté pour toutes les communions qui se sont faites d'une manière distraite, d'une manière sans disposition, etc., etc. D'accord? C'est formidable. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et continuez. Laissez-vous guider par l'Esprit. Vous faites ce que faisait Jésus. C'est ce que je faisais sur terre. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Car je vous ai dit que vous ferez les œuvres que je fais et que vous en ferez de plus grandes encore. Mon Dieu, que vienne, Seigneur, ton règne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, que viennent ces nouveaux apôtres des derniers temps, qu'ils soient remplis d'ardeur, qu'ils aient un langage céleste, spiritualisé, Seigneur, par tes enseignements, par ta parole, qu'ils soient vraiment remplis de cette lumière et qu'ils la transmettent à tous leurs frères, pas comme on fait nous les hommes, mais comme toi tu fais, qu'ils prient comme toi, qu'ils entrent en toi, qu'ils prennent tous tes attributs, toutes tes grâces, sainteté, amour, miséricorde, pardon, douceur, sagesse, infini, tous tes attributs, tout ce que tu es, qu'ils le prennent
et que ça devienne leur propriété. Qu'ils rejoignent aussi en même temps comme toi, tu le faisais, toutes les créatures, passées, présentes et futures, et qu'ils diffusent ta puissance, ton amour, ta miséricorde, qu'ils soient ces missionnaires, ces évangélisateurs, ces hommes et ces femmes par qui toutes les grâces passent, qu'ils soient ces médiateurs qui transmettent toutes ces grâces que tu nous as données et qu'aujourd'hui tu nous donnes dans ta divine volonté. Allez-y, mes amis, faites des rondes. Plus vous faites de rondes, plus vous vous appropriez les choses de Dieu, vous vous appropriez le ciel habite votre âme, et partout où vous allez, vous diffusez autour de vous le ciel, l'infini amour de Dieu. Amen. Alléluia.